Bonsoir à tous et bienvenue. Bienvenue pour cette 3e édition de la Nuit de la Poésie, initiée par l'Institut du Monde Arabe, Marie Descourtieux, que je remercie chaleureusement, ainsi qu'Olivier Chaudençon. Donc nous allons commencer ensemble cette Nuit de la Poésie. J'espère que ce sera une nuit de partage, une nuit de douceur. Et que voilà, les mots de Maram El-Masri, la poétesse que je vais lire, accompagnée de la merveilleuse et de la talentueuse Naïsam Jalal. Très bonne soirée à tous. Sur le mur d'une école, le mot liberté a été écrit avec de la craie blanche par les petites mains des écoliers. Sur le mur de l'histoire, la liberté a écrit leur nom avec du sang. Une femme se plaint devant le sultan. Ses soldats ont volé son bétail pendant son sommeil. Le sultan lui dit « Vous devez garder vos troupeaux et ne pas dormir ». Elle lui répond « J'ai pensé que vous veilliez sur nous, Altesse, alors j'ai dormi ». Je suis un homme, pas un animal, crie le citoyen ordinaire Ahmed Abdul-Waheb. Avec sa voix tremblante, comme un prisonnier évadé de la cage de la peur. Les veines de sa gorge sont gonflées et ses yeux noyés de rage. Il n'a jamais lu Balzac ni Victor Hugo. Il ne connaît pas Marx ni Lénine. Ce jour-là, le citoyen ordinaire Ahmed Abdul-Waheb devient extraordinaire. Selmiye, Selmiye, pacifique, pacifique. Ils sont sortis en chantant la paix, les torses nus et les mains propres. Hurriya, Hurriya, liberté, liberté. Ils ont manifesté en criant la liberté torse nu et des roses dans les mains. Oui, c'est un chant qui a fait trembler le cœur solide de la peur et fait tomber le masque du corbeau. L'avez-vous vu? Il portait son enfant dans ses bras et il avançait d'un pas magistral, la tête haute,
le dos droit, comme l'enfant aurait été heureux et fier d'être ainsi porté dans les bras de son père, si seulement il avait été vivant. Mon fils est beau, mon fils est un héros. La dictature est jalouse des héros. Il est un héros et c'est mon amour, la lumière de mes yeux. Elle tourne avec lui, fière, et le présente aux autres qui pleurent. Dans ses bras, son fils, qui sourit dans le cadre de la photo. Oui, oui, embrasse-le encore, et encore. Oui, oui, sens-le encore, et encore. Oui, oui, garde-le encore dans tes bras, comme si c'était la dernière fois. Mais c'est la dernière fois que tes lèvres vont le toucher, la dernière fois que son odeur t'emplira, la dernière fois que tes larmes sentiront son corps chaud. Sur ses quatre pattes, elle avance comme une tigresse blessée. Elle rampe sur la terre pour rattraper tes pieds, tandis qu'il te tire pour t'enterrer. Pourquoi lui interdisent-ils de te voler à la tombe ? Elle prend ton visage entre ses mains, puis elle t'embrasse, y écrasant sa bouche. Tu vas être enterré, ô martyr, avec les lèvres de ta mère collées à ta peau. Les bras tombants, les mains légèrement ouvertes vers le ciel, comme quelqu'un qui n'a pas trouvé, même chez Dieu, réponse à ses questions. Je pense qu'il a tourné 1000 fois sur lui-même, car le désespoir l'a foudroyé. Le désespoir l'a tué, comme les bombes ont tué ses enfants. Quand vous le voyez, ne baissez pas la tête. Regardez-les, même derrière le nuage de vos yeux. Peut-être ainsi, dans leur mort cruelle, reposeront-ils au paradis de votre mémoire. Comme des bateaux ivres dans un océan,
se balancent de droite à gauche et de gauche à droite. Les têtes bougent en rond, de haut en bas et de bas en haut. Cris et gémissements. Pourquoi et comment? Entends-tu leur chant triste, tandis que tu es allongé et que tes bras se croisent sur ta poitrine? Elle, maman, c'est quoi la liberté? Sa mère, quelque chose de très cher. Elle, alors nous, on ne peut pas l'acheter? Sa mère, c'est pour cela qu'ils nous la font payer de notre vie. Sur les tempes, des points transparents se multiplient, les veines se gonflent et battent, le métal froid vient de s'y poser. La chaleur du corps ne l'empêche pas d'appuyer sur la gâchette, aveugle de la haine. Le tueur filme la scène, fièrement. Les caisses de bois, se lèvent avec légèreté, comme si elles étaient faites d'air. Elles tournent, ils dansent avec elles, ils chantent, des chansons qui éclatent dans le ciel, fondent les montagnes de douleur. Elles tournent, comme si elles avaient des ailes, volent comme si elles dansaient, d'épaule en épaule, elles montent, elles tombent. Des caisses de bois nus, austères comme la mort des pauvres. En elles, des cris étouffés, des rêves aux yeux fermés, des sourires qui jamais plus ne verront de lèvres. En elles, des visages mouillés, les baisers d'une mère orpheline. Cercueil, cadeau onéreux pour le mariage de la liberté. « 15 mars 2013, 5000 enfants tués. Ce n'est pas du ventre de sa mère que le nouveau-né sort. C'est du ventre de la terre. Ce n'est pas une statuette de la préhistoire. C'est un bébé qui était enseveli par une bombe. Il n'a pas eu le temps de prendre sa première tétée. Je veux pas de chimique. Je suis allergique, a dit une fille de 4 ans en se grattant la peau. Les enfants de Syrie, emmaillotés dans leur linceul comme des bonbons enveloppés. Mais ils ne sont pas en sucre, ils sont de chair et de rêve et d'amour. Les rues vous attendent, les jardins, les écoles et les fêtes vous attendent, enfants de Syrie. C'est trop tôt pour être des oiseaux et pour jouer dans le ciel.
Une chambre d'hôpital sordide. Un blessé allongé sur un lit sale. Un homme, tenant un carnet et un stylo, s'approche du blessé et demande : « C'est l'armée des hors-la-loi qui a tiré sur toi ? » « Non, » dit le blessé. L'homme poursuit : « Tu dois signer ici que ce sont les hors-la-loi qui ont tiré sur toi. » « Non, » dit le blessé. Un revolver s'approche de sa tempe. « Signe ici. » « Non, c'est l'armée régulière. » Le coup de feu éclate. Un homme couvert de poussière, assis sur un trottoir, regarde au loin. Sur ses genoux, un bébé, d'une pâleur lumineuse, remue ses bras, ses mains, en buvant un biberon que l'homme porte à sa bouche. Derrière eux, un jeune garçon serre contre sa poitrine un sac de pain en regardant lui aussi au loin. Dans un autre coin de la scène, deux silhouettes. Un enfant assis contre la porte d'une maison détruite. Une femme agenouillée devant lui essaie de calmer sa terreur. Ce n'est pas une scène de western. C'est une famille en Syrie aujourd'hui. Dans une petite camionnette Suzuki, il a allongé sa femme morte, bien arrangé ses vêtements, comme si elle dormait. Posé sur la banquette plus haut, le sac de pain qu'elle était allée chercher pour que les enfants mangent ce jour-là et pour que sa mort serve à quelque chose.
Il me semble qu'il y a un deuil quelque part. Je suis en noir, même si ce n'est pas chez moi. Il me semble qu'il y a une fête quelque part. Je suis heureuse, même si ce n'est pas chez moi. Nous, les exilés, qui vivons à coups de calmants, notre patrie est devenue Facebook. Cela nous ouvre le ciel, fermé devant nos visages aux frontières. Nous, les exilés, nous dormons en serrant contre nous notre téléphone mobile. Sous les lumières des écrans de nos ordinateurs, nous nous assoupissons, pleins de tristesse, et nous réveillons, pleins d'espoir. Nous, les exilés, rôdons autour de nos maisons lointaines, comme les amoureuses rôdent autour des prisons, espérant apercevoir l'ombre de leurs amants. Nous, les exilés, nous sommes malades d'une maladie incurable, aimer une patrie mise à mort. La présentatrice, trop maquillée, demande à l'enfant accroupi : « Qui est cette femme allongée dans son sang près de toi ?» L'enfant répond : « Ma mère. » La présentatrice de la télévision regarde la caméra en souriant. « Qui est cet homme allongé dans son sang près de toi ?» L'enfant répond : « Mon père. » La présentatrice de la télévision d'État, fière d'elle : « Et ce bébé ?»« Ma sœur. Elle s'appelle Houriya. Elle est née hier. » Scène quotidienne. Une file d'attente devant la boulangerie, des bruits d'explosion. Tout fuit, même les arbres commencent à arracher leurs racines pour courir. Sauf la faim, elle s'en fiche et continue son attente pour acheter le pain. « Raconte-moi une histoire », demande l'enfant, né en prison d'une mère violée. Le visiteur commence. « Il était une fois un petit garçon qui vivait dans une maison pourvue de fenêtres donnant sur la rue. » « Qu'est-ce que c'est, fenêtre ?» interrompt l'enfant. « C'est un trou dans le mur où le soleil entre et les oiseaux s'y posent. » « Qu'est-ce que c'est, enfant ? Qu'est-ce que c'est, oiseau ?» réplique l'enfant. Le visiteur prend un crayon et dessine sur le mur une fenêtre et un enfant avec des ailes.
Dans une photo souvenir, le jeune de 20 ans s'allonge au milieu des champs, dans les plantes vertes de son village. Il pose, fier de sa jeunesse. Il ne sait pas, ou peut-être il sait, que bientôt il sera leur sève. Étudie bien, ma fille. Ton pays a besoin de celui qui va le construire. Tu as besoin de café, de thé. Tu vas réussir. Je suis sûre. Tu vas avoir ton diplôme. Combien je serai heureuse. Je vais te faire une grande fête. Oui, ingénieur, c'est un beau métier. Elle est partie au sein de l'université, chargée de stylos et de rêves. Une de ses chaussures est revenue dans les mains de sa mère. Les enfants de la liberté ne s'habillent pas en petits bateaux. Leur peau s'habitue vite à une étoffe rêche. Les enfants de la liberté ont des vêtements usés et des chaussures trop grandes pour leurs pieds. Souvent, ils enfilent l'air nu ou la terre. Les enfants de la liberté ne connaissent pas le goût de la banane ni de la fraise. Ils mangent du pain sec, trempé dans l'eau de la patience. Le soir, les enfants de la liberté ne prennent pas de bain. Ils ne soufflent pas dans des bulles de savon. Ils jouent avec des pneus, des cailloux et les débris des bombes. Avant de dormir, les enfants de la liberté ne se brossent pas les dents. Ils n'attendent pas les histoires magiques de princes et de princesses. Ils écoutent le bruit de la peur et du froid. Sur les trottoirs de la rue, devant les portes de leurs maisons détruites, dans les camps des pays voisins ou dans les tombes. Les enfants de la liberté attendent, comme tous les enfants du monde, le retour de leur mère. « 15 mars 2013. 5000 femmes dans les prisons syriennes. Que faites-vous, mes sœurs, quand vos seins gonflent et durcissent de douleur? Quand la souffrance déchire votre ventre? Que la tristesse vous inonde et que le sang coulant entre vos jambes noircit, durcit? Que faites-vous de l'odeur? Comment faites-vous, mes sœurs, quand vos règles arrivent dans les prisons froides et obscures? Dans les prisons où l'on frappe et l'on torture? Dans les prisons où vous êtes entassés, enchaînés? Que faites-vous, mes sœurs, lorsque la rage coule dans vos yeux? « 15 mars 2013. 1 364 268 réfugiés. Qu'emportent-ils avec eux, les réfugiés? En hâte, ils ramassent ce qu'ils peuvent de leurs affaires. La plupart d'entre eux les mettent dans des sacs en plastique, déchirés comme leur vie, anciens comme leur peur.
Ou peut-être les emballeront-ils dans un drap. Peut-être n'auront-ils pas le temps d'enfiler même leurs chaussures. Les réfugiés fuient la mort, mais ils entendent ses pas résonner derrière eux. Ils courent avec leurs sacs et l'espoir de revenir. Ils dépasseront les frontières, découvrant que tout ce qu'ils ont emporté est tombé de leurs sacs troués. D'où es-tu? De Syrie. De quelle ville en Syrie? Je suis née à Dara. J'ai grandi à Homs. Je me suis épanouie à Latakié. J'ai rajeuni à Banias. J'ai fleuri à Jessr al-Shogor. J'ai brûlé à Hama. Je suis entrée en éruption pour Edleb. J'ai tonné à Der al-Zur et j'ai été éclair à Kamishili et massacré à Daraya. Qui es-tu? Je suis celle qui leur font peur. Je suis celle qu'on emprisonne. Je suis celle qu'on brûle. Je suis celle qu'on tue. C'est moi qui fais fleurir les arbres du cœur quand je passe, qui fait tomber les montagnes de leur hauteur, qui fait revenir l'histoire sur ses pas et qui colore la terre de mon soleil. C'est moi, celle qui crie à la face du dictateur. Celle qui vit seulement dans les esprits nobles, celle que connaissent seulement les cœurs des héros, celle qui ne marchande pas et qui n'est pas à vendre. Je suis le pain de la vie et son lait. Mon nom est Liberté. Elle va nue, la liberté. Sur les montagnes de Syrie, dans les camps des réfugiés. Ses pieds s'enfoncent dans la boue et ses mains gercent de froid et de souffrance. Mais elle avance. Elle passe avec ses enfants accrochés à ses bras. Il tombe sur son chemin. Elle pleure, mais elle avance. On brise ses pieds, mais elle avance. On coupe sa gorge, mais elle continue à chanter. Couvre-le, couvre-le. Mon cœur tremble comme un nouveau-né, abandonné, sorti du ventre de la patrie, nu.
J'étais en train de marcher, fatiguée. Je regarde derrière moi. Je me vois en train de tirer une montagne de tristesse avec ma main droite, une montagne d'espoir avec ma main gauche. La Syrie, pour moi, est une blessure qui saigne. C'est ma mère sur son lit de mort. C'est mon enfance égorgée. C'est mon cauchemar et mon espoir. C'est mon insomnie et mon éveil. La Syrie, pour moi, c'est l'orpheline qui est abandonnée. C'est une femme violentée chaque soir par un vieux monstre, violée, prisonnière, forcée au mariage. La Syrie, pour moi, c'est l'humanité en souffrance. C'est une belle qui chante une ode à la liberté, mais ils lui ont coupé la gorge. C'est le peuple de l'arc-en-ciel qui rayonnera après la tempête et la foudre. La mort lourde tombe sur ceux qui se cachent sous le lit. Ils entendent ce sifflement et s'interrogent : sur qui va-t-elle s'abattre cette fois ? La mort soudain vient, mais parfois aussi lente qu'un rouleau compresseur, se délectant d'entendre les cris et les gémissements. La mort tempête vient balayer la foule dans les files d'attente pour acheter le mazout. La mort plume vient faire s'envoler les âmes lourdes de souffrance, les libérer de tant de douleurs, d'une si longue torture. La mort vient en robe de neige glacée pour cacher le visage de la terre ensanglantée. Dans l'immeuble de mon enfance, Ali ouvre la cage du soleil avec son sourire. Mohammed secoue de son tapis les soucis et les chagrins. Georges orne de dentelle blanche les robes de ses filles pour aller à l'église. Pas loin, Azad repasse le châle et le chabek. Abou Sven, dans sa boutique, coud un beau costume pour la fête de son voisin Mustapha. Dans mon pays colorié de montagnes et de vallées, de plaines et de forêts, il y a la mer et les rivières. Il y a des mosquées et des églises, des synagogues et des bars. Il y a des sunnites et des alaouites, des druzes et des ismaélites, des chiites et des laïcs. Il y a des couleurs et des nuances dans une même patrie. Les poèmes n'ont pas servi. Les chansons n'ont pas servi. La danse n'a pas servi. Les pleurs et les cris n'ont pas servi. Les sourires des enfants n'ont pas servi. N'a pas servi Daraya, tes roses et les branches d'olivier pour les soldats de la mort, ni vos bougies magnifiques, grandes dames de salamier, ni ton pain, Halfaya. Rien n'a pu freiner l'avancée des chars.
Votre visage est comme le pain blanc et rond où le sang de la liberté a coulé. Votre corps affamé se mélange à la terre pour devenir une icône de ce siècle. Votre sang a dessiné les frontières qui séparent la justice et l'injustice. Il est le sang pur de l'accouchement de la liberté. Sur les étals du marché du monde, je te vois, mon pays, enchaîné et nu. Et autour, tous les prétendants qui font monter les enchères. Ils te promettent un beau mariage et de nouvelles chaînes en or. Les marchands et les vautours se rassemblent pour manger ta chair. On met aux enchères tes enfants, tes femmes, tes jeunes, ton avenir, ton prestige et ton histoire. Ô Syrie, nous allons laver ton sang avec le lait de notre amour. La liberté est l'explosion d'une corde dans une poitrine qui n'en peut plus. Elle est le chant des sirènes pour les marins courageux. La liberté est la belle des belles, maîtresse de la force, déesse de la sagesse. Aime-la. Elle est le paradis du feu qui commence par une étincelle, comme le poème par un mot, comme l'amour par un baiser. Elle est la chair des chairs. Deviens elle. Mon fils, sois la goutte d'eau unie aux autres gouttes qui formeront la vague, nettoieront la côte du monde et adouciront le rocher pointu. Mon fils, sois le souffle qui s'unira à l'air pour que la tempête arrache les racines de l'injustice. Sois l'étincelle de lumière, que le soleil de la liberté illumine ton pays. Ta vie, mes chers, comme celle des enfants de toutes les mères, je te dédie, mon fils, à la liberté.